Peut-on vraiment devenir accro au sport, comme on devient accro à une drogue? À première vue, ça paraît absurde. Faire du sport, c'est sain, non? Mais comme souvent, c'est plus complexe que ça. Ce que tu vas découvrir ici, ce n'est pas une simple envie de bouger. C'est une véritable addiction reconnue qui touche de plus en plus de personnes. Et oui, elle est comparable à une addiction aux drogues dures d'un point de vue neurologique. Quand tu fais du sport, ton cerveau libère plusieurs substances, les endorphines, des opioïdes naturels qui soulagent la douleur et procurent une sensation de bien-être. La dopamine, l'hormone du plaisir et de la récompense. La sérotonine, qui régule l'humeur. Et parfois même de l'adrénaline et du cortisol, quand l'effort devient intense. Ce cocktail chimique agit comme un shoot euphorisant. C'est ce qu'on appelle le runner's high chez les coureurs. Une sensation de légèreté, de puissance, parfois même d'extase. Et pour certains, ce sentiment devient une drogue. La bigorexie, ou dépendance à l'activité physique, est classée comme addiction comportementale par l'OMS. On parle d'addiction non liée à une substance, mais qui active les mêmes circuits cérébraux que la cocaïne ou l'héroïne, le système de récompense dopaminergique. Plus on s'entraîne, plus on stimule ce système, et plus on a besoin de sport pour retrouver le même effet. C'est le principe de la tolérance. Et comme dans toute addiction, l'arrêt brutal peut provoquer irritabilité, insomnie, anxiété, état dépressif. Concrètement, ça donne quoi? Un sportif bigorexique va s'imposer un entraînement quotidien, parfois excessif, même blessé. Il peut mentir à ses proches, cacher son comportement, nier les risques. Il peut annuler des rendez-vous, négliger son travail, ses amis, sa famille, juste pour ne pas rater sa séance. Certains pratiquent jusqu'à 4 à 6 heures par jour et culpabilisent s'ils sautent une séance. Ils ne le font plus pour le plaisir, mais pour calmer leur angoisse. Des études ont montré que la bigorexie touche entre 3% et 10% des sportifs réguliers, mais ce chiffre est sans doute sous-estimé, car beaucoup de cas ne sont pas diagnostiqués. Exemple réel, des marathoniens qui continuent à courir malgré des fractures de stress, des pratiquants de musculation qui s'entraînent jusqu'à épuisement par peur de perdre du muscle ou de grossir, même s'ils sont déjà en déficit calorique extrême. Certains basculent vers l'anorexie ou l'orthorexie. Chez eux, l'image corporelle devient obsessionnelle. Le sport n'est plus un outil, c'est une prison. Et ce n'est pas limité aux hommes. De nombreuses femmes, notamment dans les sports d'endurance ou de danse, sont aussi concernées, parfois très jeunes. Comment on sort de ça? Comme pour toute addiction, reconnaître le problème, ce qui est difficile car le sport est valorisé socialement. Être accompagné, médecin du sport, psychologue, nutritionniste, travailler sur l'image de soi, l'estime personnelle et le rapport au corps. Il ne s'agit pas d'arrêter le sport, il s'agit de le rééquilibrer, de le remettre à sa juste place. Un outil de bien-être, pas un mécanisme de fuite ou de contrôle absolu. Donc, peut-on devenir accro au sport comme à une drogue? La réponse est oui. Pas pour tout le monde, mais pour certains, c'est une réalité invisible et destructrice. Si t'es resté jusqu'ici, c'est que ce genre de vérité t'intéresse. Alors pense à t'abonner. Et dis-moi en commentaire, tu connaissais la bigorexie?